Yo, c'est Flub, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de mon matériel vidéo, photo, comment j'enregistre mes vidéos dans ma chambre quand je vais à Paris et que c'est puissant comme un vlog, comment je poste mes photos sur Instagram, comment je retouche, je fais le montage, on va parler de tout ça, voilà, c'est des questions que vous me posez, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager tout ça. C'est parti. On va commencer par parler du coup d'ici, qui est ma chambre, mais aussi du coup mon studio vidéo, comment j'enregistre, que ce soit le son, la vidéo, les lumières, comment c'est organisé tout ça, puis après on parlera du montage. Le plus important je pense qui rend du coup cet endroit si intéressant, c'est la lumière, tout ce qu'il y a autour de moi qui permet de faire, je trouve personnellement, une belle image, qui permet d'avoir un peu une personnalité sur du coup le cadre, et voilà, qui va créer cette personnalité à mon image, au décor, qui le rend reconnaissable. On a du coup 3 points de lumière assez intéressants, je vais pas aller dans les détails de comment ils sont positionnés etc parce que c'est pas intéressant, mais ça permettra aussi de comprendre un peu comment ça fonctionne brièvement. Ici on a un néon qui est pas vraiment un néon, hein, c'est en LED je crois parce que ça chauffe pas, il n'y a pas de gaz dedans. J'avais acheté du coup chez Ikea, ça provient de la collaboration qu'il y avait eu entre Ikea et Stumped, donc c'était il y a un an et demi peut-être, je sais plus. Voilà, j'avais déjà acheté ça une trentaine d'euros et je trouve du coup ça hyper quali, ça se branche en USB, donc on peut le brancher même sur une batterie portable, ça fonctionne très bien. Et puis ça fournit une super lumière un peu chaleureuse qui vient du coup taper sur mon visage et qui le rend beau et je trouve agréable à regarder, ça permet au sujet de se détacher un peu son décor. Du coup de capter un peu l'attention sur moi parce que ça tape du coup sur moi et pas derrière moi. Derrière moi du coup on a une lumière qui est vraiment intéressante, vous me demandez souvent où est-ce que je l'ai acheté, alors là on la voit très peu sur cette caméra là parce qu'on verra qu'un petit bout, mais c'est mon panneau LED, j'ai un panneau LED du coup bleu et rouge avec écrit internet, ça clignote un peu etc et ça crée une super lumière derrière moi qui permet du coup de faire ressortir ma tête, notamment mes cheveux, ça les rend un peu roses mais c'est très cool je trouve. Voilà, donc c'est un panneau LED que j'ai acheté sur eBay je crois pour 20 balles. En fait pour tout expliquer je regarde les vidéos de Sylvain qui fait un peu des enquêtes sur la culture web, j'aime bien ce qu'il fait, et dans son décor il a un panneau LED kebab qu'on retrouve du coup dans les kebabs etc. Et je trouve ça super cool, surtout que ça crée une vraie ambiance lumineuse un peu rétro, un peu LED et tout, qui pétait et tout, je trouve ça super. Du coup j'ai fait quelques recherches et tout, et puis j'ai vu que ça coûtait entre 70 € et 50 € pour le panneau LED, je me suis dit c'est un peu cher pour un délire, mais au final du coup j'en ai trouvé un beaucoup moins cher qui est celui-ci, et qui me plaît tout autant, qui correspond un peu plus aussi au contenu que je fais. Enfin voilà, je trouvais ça cool, le petit truc internet, peut-être qu'à l'occasion genre je changerai parce que lui est en train de mourir, il y a pas mal de LED qui fonctionnent plus, mais c'est très cool à avoir dans un décor. Voilà, et la troisième lampe qui a un peu tout changé parce que je l'ai eu récemment et qui me permet d'avoir une nettement meilleure image et aussi une flexibilité sur quand je tourne, parce que je tourne en général mes vidéos dans l'après-midi, mais ça me permet aussi maintenant de les tourner quand il fait nuit. C'est un panneau LED de chez Newer, donc Newer c'est une marque qu'on retrouve pas mal sur Amazon, ils font pas mal de produits vidéo, assez accessibles mais pour autant de très bonne qualité. J'ai pas mal de batteries du coup pour ma caméra qui viennent de chez eux, donc des petites batteries Sony comme ça, voilà, c'est très utile, puis elles coûtent beaucoup moins cher que des batteries officielles. Du coup récemment ils m'ont contacté et proposé de m'envoyer du matos vidéo, et c'est super parce qu'en vrai, sans vous mentir, c'est pile à l'époque où je voulais m'acheter un point de lumière là-bas, parce que le problème sans ce point de lumière c'est que je suis obligé de tourner du coup quand il fait jour pour avoir un petit peu de lumière ici qui vient par ma fenêtre, sinon la nuit c'est moche, ça fait pas une belle image. Mais du coup depuis que j'ai ce point de lumière qui est vraiment bien, mais je vais revenir après, ça me permet d'avoir une super image même la nuit, et puis une image qui change pas, où la lumière est tout le temps pareille. Bref, je crois que ça coûtait dans les environs de 70-80 € et franchement c'est génial, on peut régler la température, donc quand je parle de température c'est pas la température, vous l'aurez compris, c'est la couleur, donc si c'est bleu ou si c'est jaune, et ça peut aussi se régler par le téléphone, et c'est super parce que là elle est posée du coup sur mon lit et reflète contre le mur, et je peux régler ça depuis le téléphone, l'intensité, la couleur etc, sans avoir du coup besoin de me déplacer etc à chaque fois pour faire le réglage, c'est super, et puis honnêtement c'est très quali. Voilà, ça se branche sur une prise, mais on peut aussi mettre des batteries, enfin voilà. Bon après tu te trimbales pas avec ça en tournage, mais dans ma chambre ça fait un super point de lumière. La suite, j'enregistre mon son du coup avec le Bird du M1, donc c'est un micro qu'on retrouve aussi beaucoup sur Amazon, qui doit coûter entre 40 et 50 €, donc ça se branche en USB, ça fonctionne sur Windows comme sur Mac, il faut juste un logiciel pour enregistrer du coup le son, donc moi je tourne sur un MacBook Pro, voilà. Et du coup ce micro, je le mets ici sur une perche, pareil, on a un setup là complet entre le filtre anti-pop, le micro et le bras, ça doit coûter
75 € je pense à tout casser, et je trouve ça pour le coup vraiment important d'avoir un son qualitatif, même si là c'est pas non plus un des meilleurs micros qui existent, hein, c'est un micro assez classique, mais il existe plein d'autres références dans des gammes de prix beaucoup plus chères. Lui je le trouve vraiment cool, et puis en fait on voit vraiment aussi la différence entre avant où j'avais un micro sur ma caméra, on y reviendra après, qui était du coup vachement loin de moi, et là le fait que j'ai rajouté un micro qui est du coup très proche de ma bouche, qui permet d'avoir un son un peu comme à la radio ou comme un podcast, même si c'est pas le cas. Voilà, et puis même ça se voit dans mes vidéos, dès que j'ai commencé à introduire ce micro là, les gens dans les commentaires ils ont tout de suite dit ouais fais de la SMR, ta voix elle est trop stylée, ou genre t'as la voix de Seb Afrique. Enfin, c'était des réflexions voilà, qui relevaient un peu la qualité de son sur mes vidéos, et du coup ça fait plaisir. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas forcément mes vidéos, en tout cas quand c'est dans ma chambre, qui les lancent etc, mais qui vont plus les écouter que les regarder, genre ils vont faire autre chose, ils vont être sur leur téléphone ou autre, parce que en soi l'image n'est pas toujours intéressante dans mes vidéos, du coup autant avoir une bonne qualité de son, surtout que ça coûte pas très cher d'avoir un micro comme ça. Et du coup, comment je filme, comment j'enregistre mes vidéos? La caméra qui me filme actuellement, c'est un Sony A6300, donc c'est un hybride de la marque Sony. J'ai acheté cette caméra, je crois, 700 € il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps, elle a commencé à patiner et tout, c'est stylé. Donc c'est une caméra qui permet de prendre des photos, qui permet de filmer, ça fait vraiment le taf, et dessus du coup on met un objectif, donc j'ai 2 objectifs en ma possession. J'ai un objectif grand angle 12 mm de chez Samyang, qui permet d'avoir une image hyper large, c'est mon premier objectif, c'est avec ça que je filmais mes vidéos au début, je mettais la caméra hyper proche de moi avec le grand angle. Le problème c'est que le focus et l'ouverture sont en manuel, donc pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop niveau vidéo, c'est un peu galère, parce que du coup il y a besoin de faire le réglage de la mise au point tout le temps à la main. Voilà, mais du coup j'ai acheté après ça l'objectif qui me filme actuellement, qui est le 30 mm de chez Sigma, ouverture 1.4, qui permet d'avoir un flou derrière moi qui est magnifique. Là c'est pas le plus prononcé, mais sur mes photos Instagram c'est super d'avoir ce flou du coup derrière le sujet. Alors l'objectif Samyang c'était je crois 250 €, 300 € peut-être, et l'objectif qui me filme actuellement c'était aussi 300 € je crois. Voilà, je pense vendre celui-ci un de ces 4 pour upgrade sur le 10-18 de chez Sony, qui permet d'avoir une image encore plus large, mais surtout d'avoir l'autofocus que j'ai pas. Voilà, peut-être que je ferai l'upgrade à l'occasion, mais il coûte beaucoup plus cher, je crois que c'est entre 700 et 800 €, donc ça représente quand même un assez gros budget, ce qui coûtera du coup plus cher que mon boîtier en tant que tel. Bon voilà, on va passer à autre chose, parce que là c'est beaucoup de détails techniques, même moi je suis pas un expert, et puis je pense que ça intéresse pas tout le monde. Comment je monte mes vidéos, avec quel logiciel, quel ordinateur? Donc je monte sur un MacBook Pro de 2015 13 pouces avec un écran Retina. Voilà, ça avait dû coûter 1100 € d'occasion à l'époque, entre 1100 et 1300, je sais plus. Mais honnêtement, ça doit faire 3 ans, 2 ans je l'ai, et il vieillit pas. J'ai juste dû me rajouter un disque dur externe, ça on y reviendra après. Je monte du coup sur Final Cut Pro, qui est un logiciel créé par Apple, donc pas disponible sur Windows. C'est pas le meilleur logiciel, mais c'est mon logiciel préféré. Je sais monter que sur lui, j'ai jamais essayé sur Premiere ou sur autre. Il est très simple d'utilisation, pour faire des vidéos YouTube c'est parfait. Tu peux du coup modifier les couleurs comme je le fais, parce que les couleurs comme vous les voyez aujourd'hui, elles sont retouchées. C'est pas comme ça que ça sort de la caméra, je dois mettre des corrections de couleurs qui sont que j'ai faites. Voilà, bref, ça me permet de faire tout ça. Je synchronise le son, je fais mes cuts, je rajoute mon intro, mon outro. Quand il faut, je rajoute des images par-dessus, mais honnêtement, c'est du très bon matos. Honnêtement, ça tourne très bien, voilà, j'ai pas à me plaindre. Je crois que le logiciel, c'est 300 €. Si vous êtes des petits pirates d'internet, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je vous expliquerai pas comment faire, mais c'est possible, évidemment. Voilà, je fais tout du coup sur mon Mac. Peut-être qu'à l'avenir je passerai sur un nouveau MacBook Pro, parce que lui il va commencer à se faire vieux bientôt. Surtout par rapport au stockage, il tourne que sur SSD, donc j'ai que un SSD. Je crois que j'ai 256 Go, ce qui est faible. Quand tu as des logiciels et tout, c'est un peu compliqué, surtout quand tu fais de la vidéo. Faut stocker ses vidéos. Du coup j'ai un disque dur de la marque Lassi, voilà, que littéralement tous les youtubeurs ont, j'ai l'impression. Peut-être plus aux US, mais voilà, c'est ce disque dur orange qu'on voit partout, qui honnêtement est très cool, parce que du coup ça me permet de le mettre dans mon sac à dos sans avoir du coup peur qu'il se pète. Je sais que mes parents avaient pété un disque dur il y a quelques années, ils avaient perdu toutes les photos de famille, etc. Bref, on s'en fout, mais comme quoi en gros les disques durs en général sont fragiles, mais lui en l'occurrence mais il est résistant de ouf, genre il résiste au choc. Je l'ai pas non plus lancé par terre, mais je crois qu'il résiste même à l'humidité, aux gouttes s'il pleut et tout, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça coûtait, je sais plus combien il coûtait, peut-être, je crois que ça coûtait 150-180 € le disque dur. Là faut que je m'en reprenne un,
un peu plus gros parce que j'ai déjà plus de stockage dessus, mais voilà. Voilà un peu comment ça se passe quand je tourne des vidéos dans ma chambre, comment je fais le montage. Mais c'est pas tout, je fais aussi des vidéos des fois quand je vais à Paris, donc un peu plus en mode vlog, un peu plus en mode immersif, où je tiens la caméra à la main pour me filmer moi ou le sujet qui m'intéresse. Je tourne aussi des vidéos des fois à l'extérieur chez du coup des personnes, comme on l'avait fait avec Raska et Supram, voilà. Donc pour ça il me faut un peu du matériel plus polyvalent qui permet d'être du coup utilisable partout, tout le temps, dans toutes les conditions. Alors j'ai pas le meilleur matos pour, mais ça fonctionne, ça fonctionne, en l'occurrence je fais mes vidéos avec. Pour ça, du coup, je réutilise mon objectif grand angle que je vous ai évoqué au début. Ça me permet d'avoir un bon champ de vision quand je tiens du coup la caméra à la main et que je marche dans la rue ou je la pose sur un objet et que je parle face cam. C'est assez pratique, voilà. Après, comme je dis, il y a le focus qui est pas automatique et ça c'est plutôt relou quand tu veux filmer dans la rue et que tu te filmes toi. Tu sais pas si c'est plus ou moins net. Après, avec l'expérience, tu sais plus ou moins quand c'est net ou pas. Après, il faut forcément un micro pour enregistrer dehors. Du coup, maintenant, j'enregistre avec ce micro-là. Pareil, tous les youtubeurs l'ont, ou en tout cas quelque chose qui ressemble. C'est le vidéo micro de chez Rode. Ça doit coûter 40 ou 50 balles et franchement ça fait le taf de ouf. Ça permet ça d'éviter du coup le bruit du vent quand tu filmes dans la rue ou en marchant. Quand tu parles, c'est jamais saturé même si t'es très proche. J'ai même filmé des fois en concert en étant du coup derrière le DJ et tout, donc le son il est très fort. Au niveau décibels on est assez élevé et pour autant ça saturait pas de ouf alors que c'est un micro qui coûte pas très cher. Bref, ça fait le taf de ouf, ça permet de vlogger, de filmer dans toutes les situations, d'avoir un son ambiant. Ce sera pas la meilleure qualité de son possible mais ça fait le taf. On comprend quand tu tiens la caméra et que tu interroges quelqu'un, ça fonctionne super bien. Par exemple, ma vidéo au pop-up de Chinatown Market, c'était avec ça. Enfin voilà, la plupart de mes vidéos à l'extérieur sont faites avec ça et c'est plutôt cool. Peut-être qu'à l'avenir, j'investirai dans un micro-cravate qui me permettra du coup d'avoir du son sur moi tout le temps et peu importe d'où est la caméra. Parce que le problème avec ça, c'est que faut être proche de la caméra pour bien l'enregistrer. C'est un peu chiant des fois, mais c'est la seule solution que j'ai actuellement et puis ça fonctionne assez bien quand même. Et pour finir, j'ai deux autres caméras qui m'accompagnent surtout quand je vais filmer à l'extérieur où j'ai pas envie de m'encombrer avec mon setup, avec ma caméra, etc. Même si elle est très légère et pas lourde et qu'elle peut se mettre dans une sacoche, etc. Des fois, c'est un peu chiant de se la trimballer avec soi. J'ai du coup le Canon G9X qui est un petit appareil photo compact, mais qui fait de la très bonne vidéo. Elle est très bien stabilisée, le son est très bon. J'ai enregistré ma vidéo où je suis dans l'atelier en train de faire la sérigraphie, c'est avec ça. Quand je tiens la caméra et que je parle comme ça, vu que le micro est juste ici, le son est super. On dirait même que c'est enregistré avec ce micro là. Il y a des gens qui pensaient que j'avais redoublé le son et tout, mais non, c'est bien enregistré avec cette caméra là. Elle est assez pratique, mais la qualité est pas non plus le top du top. C'était ma première caméra avant d'avoir l'hybride de chez Sony. Je crois qu'elle doit coûter entre 250-300 €. Peut-être que vous l'avez moins cher actuellement. J'ai l'écran qui est pété, c'est un peu ma spécialité, mais ça fonctionne très bien. Le tactile est toujours aussi réactif. Mais en vrai, j'utilise plus beaucoup parce que maintenant j'ai un iPhone 11 Pro que j'ai acheté du coup récemment. Je voulais en faire un vlog de toute cette semaine là où j'ai acheté mon iPhone 11 Pro, que j'ai sorti de nouveaux produits, etc. Mais c'est jamais sorti. Mais bref, voilà, j'ai l'iPhone 11 Pro depuis du coup janvier, voilà, parce que j'ai cassé mon iPhone 7. Genre l'écran est mort de chez mort, il est cassé et puis le LCD ne répond plus. Bref, voilà, l'iPhone 11 Pro qui me permet du coup de filmer de ouf avec. Il y a un ultra grand angle, le son est super bon, franchement ça fait une super caméra. Alors voilà, je vais pas filmer toutes mes vidéos YouTube avec, mais ça m'étonnerait pas que si du coup à des événements on m'autorise pas à filmer avec ma caméra, je filme avec ça un peu en mode discret parce que la qualité d'image est très bonne, les couleurs sont bonnes et tout, ça sera pas non plus la meilleure qualité quand t'es habitué à ça, mais ça fait le taf et franchement je regrette pas mon achat, si ce n'est que ça m'a coûté cher, franchement ça m'a coûté cher, ça a fait mal au budget, mais voilà, sachant que je fais des vidéos YouTube, etc. C'est un caprice que je me suis justifié comme ça. Je mettrai le lien de chaque objet dans la description, donc voilà, j'essaierai de mettre des liens Amazon pour tout, que ce soit les batteries, le micro, la caméra, les lampes, enfin, il y aura tout, vous pourrez tout trouver, normalement, sauf peut-être du coup ce néon là et celui-ci où il faudra peut-être un peu plus chercher. Voilà, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, à plus.